Aujourd'hui, un arbre en automne. Alors, je fais tourner mon crayon pour que le mouvement soit très irrégulier et je ne finalise pas. Vous voyez, je fais un trait sur deux. Je suggère à peine. Je ramasse des petites cochonneries pour avoir une base très terne et très claire avec un gros pinceau. Voilà, je me promène, je fais tourner le mouvement pour avoir quelque chose de très naturel. Et j'attaque toujours du plus clair au plus foncé et je vais aller vers les détails. Voilà, des petites bases avec du orange puisque c'est l'automne. Voilà, évidemment, je n'ai pas rincé mon pinceau, je vais vers quelque chose de plus foncé. Ensuite, je n'ai utilisé pour ce sujet que du orange et du vert. Donc là, éventuellement, j'ai mis un peu plus jaune, mais sinon, je vais tout faire avec ces deux secondaires. Vous voyez toujours mon mouvement très irrégulier et je prends mon vert à côté du orange et on voit bien que ce sont deux secondaires ensemble, ça nous fait une couleur très terne. Alors si je mets plus d'orange, je vais avoir quelque chose de plus brun. Si je mets plus de vert, je vais avoir plus gris ou carrément plus olive. Voilà, ça dépend du dosage, c'est de la cuisine. Je finis avec des choses de plus en plus fines, mais là, c'est un peu humide, donc les choses sont floues. Je change de pinceau pour aller vers des détails. Et vous voyez qu'avec toujours mon vert et mon orange, mais ça pourrait être un rouge et un vert, ou un violet et un orange, par exemple, hein, j'obtiens des noirs. Mais évidemment, mon pinceau est petit et il n'est pas gorgé d'eau. Voilà. Je sèche pour avoir quelque chose de plus précis. Avec un papier sec, je vais pouvoir avoir quelque chose de très net, contrairement à ce que j'ai fait jusqu'à présent, qui était flou. Vous voyez, comme les mouvements, encore une fois, je tourne, j'ai des choses plus longues, j'ai des mouvements saccadés. J'ai bien posé ma main de manière à avoir quelque chose de pas trop tremblant quand même. Voilà, et puis je finis très très fin. Mon pinceau, c'est un petit gris pur. C'est du pinceau extrêmement fin, extrêmement... Enfin, pour moi, c'est l'idéal pour l'aquarelle. Ça se gorge bien d'eau. Il y a des astuces dans la description.